Les diasporas, une richesse au sens propre comme au sens figuré, c'est notre une francophone. Liban, Sénégal, Uruguay, 3 pays et autant de diasporas au cœur des rencontres organisées par le groupe interacadémique pour le développement, rencontres auxquelles vous avez pris part. Fodé Sylla, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes ambassadeur itinérant du Sénégal, ancien président de SOS Racisme en France. Qu'y a-t-il de commun entre le Liban, le Sénégal et l'Uruguay ? Le fait qu'on ait des diasporas extrêmement dynamiques, efficaces, qui viennent beaucoup en aide à leur pays d'origine. Alors l'Uruguay, par exemple, a été un pays où il y a beaucoup à la suite de la dictature, il y a beaucoup d'Uruguayens qui partaient. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Uruguayens qui reviennent et ça en fait quasiment une Suisse d'Amérique latine. Le Liban, il y a quasiment 12-13 millions de Libanais dehors et 3 millions à l'intérieur. Et donc là, on voit aussi le soutien qu'ils peuvent apporter. Et puis le Sénégal, c'est 5% de la diaspora qui font 10% de la croissance du pays. Et donc tout ça, ça fait 3 formes de diaspora différentes qui ont en commun d'avoir des liens affectifs, linguistiques, culturels et économiques avec le pays d'origine. Avant de s'intéresser au Sénégal, qui est votre pays d'origine à vous, une question plus générale vue de France. On a l'impression que les diasporas ont pris une très grande importance sous la présidence d'Emmanuel Macron. Comment vous l'expliquez ? Il faut être honnête, il faut le dire, parce que d'abord, lui-même, en créant le Conseil présidentiel pour l'Afrique, a pris des gens issus des diasporas. Je pense aussi qu'on en a tous assez aujourd'hui de voir les termes immigration accolés à clandestin, à des questions répressives, et qu'on avait besoin d'avoir un terme positif. Quand même, il s'agit là d'hommes et de femmes qui sont là, dont d'ailleurs le professeur Marc Gentilini disait ce matin que c'est grâce quand même à ces 50 000 médecins issus des diasporas qu'on a pu faire face à la pandémie. Le professeur Seydi rappelait le rôle qu'a été aujourd'hui les aides-soignants, le rôle que sont dans l'éducation, dans tous les domaines, et puis surtout, vu l'apport qu'ils apportent au pays, aujourd'hui, le Sénégal ne serait pas développé, par exemple. On va y venir. Voilà, sans l'apport des diasporas. On va prendre un exemple concret, parce que la question, c'est aussi comment faire revenir ces diasporas dans son pays d'origine. Voici l'exemple de Bagoré Batili, qui s'est lancé il y a 10 ans dans la production locale de lait. Ce vétérinaire a quitté la Belgique pour rentrer au pays. C'est un succès, comme nous l'explique notre correspondante Hélène Renaud. À la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, un drôle de tricycle sillonne chaque jour cette immense région désertique. C'est un collecteur de lait. Près de 850 éleveurs peuls de la région vendent leur lait à l'entreprise Dolima pour le distribuer ensuite partout dans le pays. À la tête de Dolima, Bagoré Batili, un vétérinaire franco-sénégalais. Il a fondé la laiterie il y a plus de 10 ans. Son but, favoriser une production locale délaissée. 90% du lait consommé au Sénégal est en effet importé, alors que le pays compte 4 millions d'éleveurs. On collecte en ce moment plus de 4000 litres par jour. C'était complètement inenvisageable il y a 10 ans. On n'aurait pas pu rêver de ça. Il y avait des gens qui disaient au Sénégal, on ne peut pas collecter de lait. Il faut importer les animaux, il faut importer les éleveurs. Donc ça, en tout cas, aujourd'hui, je crois que plus personne ne peut dire ça. Et les éleveurs de la région sont les premiers bénéficiaires. Leurs revenus sont désormais plus élevés et plus réguliers. L'entreprise leur fournit aussi du fourrage pendant la saison sèche. Avant, on se déplaçait jusqu'au centre du pays pour nourrir le cheptel. L'usine nous a sortis de cette situation. Nos enfants restent sur place, ils travaillent, ils étudient. Les écoles et magasins sont proches. À près de 400 km de là, c'est à Dakar que Dolima a installé ses bureaux. La capitale sénégalaise concentre la plus forte demande en lait. Le plus grand adversaire de l'entreprise reste le lait importé en poudre, beaucoup moins cher. Mais depuis février 2019, le lait frais pasteurisé du pays n'est plus soumis à la TVA. Le rêve d'une industrie laitière à grande échelle 100% sénégalaise se rapproche. Il y a un enjeu au Sénégal d'industrialiser. Au lieu d'importer des produits qui rentrent dans la consommation, de les produire localement. Et encore mieux, les produire avec des matières premières locales. Donc vraiment créer toute la valeur ici et la distribuer. Changer les habitudes de consommation. Convaincre les industriels d'incorporer une part de lait local dans leurs produits laitiers. Subventionner la filière. Autant de chantiers qui attendent l'entreprise, dont le slogan résume la mission. Bon pour moi. Bon pour mon pays.
Est-ce que le succès de Bagora Bathily est l'arbre qui cache la forêt? Non, je pense au contraire qu'il faut prendre ça de façon très positive. Il faut dire que nous avons une diaspora qui a aussi évolué. Dans un premier temps, c'était beaucoup de travailleurs migrants, d'artisans. Aujourd'hui, on voit, avec en plus l'opportunité que nous offre le numérique, ça ouvre d'autres chantiers. Et M. Bathily, c'est un formidable exemple du fait de ce qu'on peut ramener au pays après avoir acquis une expertise. Mais il y a aussi, par exemple, Aïssa Ndiaye qui était là, qui fait partie de ces jeunes femmes qui émergent aujourd'hui. Parce que c'est aussi une diaspora qui s'est féminisée, qui est plus dans les questions techniques, économiques. Des compétences aussi, c'est ça que énormément de compétences. Comment on fait pour que cette fuite des cerveaux ne se passe pas? Comment il faut faire un peu ce que fait vraiment ce que fait le président Macky Sall. Il faut commencer d'abord par dire aujourd'hui, il faut qu'ils aient une représentation au niveau national. Donc nous avons un ministre, Moïse Sarr, qui ne s'occupe que de la diaspora. Ça nous donne un interlocuteur. On a nommé des députés ici, issus des diasporas. Là aussi, ça donne une représentation au niveau national. Là, on est en train de faire un plan de 5 000 logements au Sénégal. On a 20% qu'on a destiné à la diaspora. Parce que si nous voulons qu'ils viennent, il faut absolument qu'on crée des conditions pour que leur famille aille bien. Voilà, par exemple, des exemples. Parce qu'on va rappeler un chiffre quand même qui est important. Pardonnez-moi, je vous coupe. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale sur le transfert d'argent de la diaspora africaine dans leur pays d'origine, les ressortissants sénégalais ont envoyé 2 200 000 € au pays l'an dernier. Ils sont plus utiles à l'extérieur que dans le pays? Non, pas forcément. C'est simplement que c'est complémentaire. Je crois qu'aujourd'hui, ces masses financières qui arrivent, les Africains de la diaspora, il ne faut pas non plus attendre d'eux uniquement qu'un apport financier. Par exemple, dans les débats que nous avons eu là aujourd'hui, comment aider les personnes vieillissantes en retournant dans leur pays, s'installer à travers, par exemple, la portabilité des droits sociaux, on en a parlé. Aujourd'hui, comment faire aussi, par exemple, on a parlé de l'idée d'un Erasmus sur la formation professionnelle entre des jeunes Français et des jeunes Africains qui permettrait de faire une mobilité, mais dans les questions de métier et dans les questions d'apprentissage. Mais il y a aussi les questions d'intégration, de les maintenir connectés au pays. Les élections locales ont lieu en début d'année prochaine. Pourquoi la diaspora ne vote pas? Mais si la diaspora y vote, pourquoi vous dites ça? La diaspora y vote, au contraire. Au contraire, nous faisons partie des pays dans lesquels on a mis en place tout un système où la diaspora y vote. Mais je pense elle vote peu. Elle ne vote pas assez. De toute façon, les nationaux ne votent pas assez. Il faut, on va essayer de les chercher, etc. Mais ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui, c'est de les valoriser, de les rassurer et continuer à avoir une image positive d'eux et arrêter de faire tout ce folklore contre les immigrés, etc. et avoir un discours positif, constructif. Ce que vous êtes venu faire dans 64 minutes, Fodé-Sylla. Et le faire avec des économistes et des intellectuels et des académiciens, c'est formidable. Merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes.